Let's désinflue ce monde sans le critiquer. J'ouvre officiellement cette série qui, promis, verra plusieurs épisodes. On va désinfluencer le monde avec bienveillance et sans critique. L'épisode du jour, si vous avez suivi mes actualités et ce qui se trouve dans ma petite main vous donne un indice, on va parler du marathon. Dans mon dernier vlog, je vous ai montré la joie, la douleur, l'émotion, le partage, vraiment genre tout ce qu'il y a de positif avec le marathon. Mais aujourd'hui, on va parler de l'upside down. Je vais m'asseoir et on commence. Déjà, pour petit rappel, 0,17% de la population finissent un marathon. C'est très peu. Et même si aujourd'hui c'est plus que normalisé avec les réseaux sociaux, etc. Et j'en fais partie, vraiment, je vous partage ça aussi. Il ne faut absolument pas le faire, c'est un truc de fou. J'en viens à mon premier point. On vous montre le jour J, la finale, l'arrivée, mais sauf que pendant des mois on s'est entraîné, il y a la fatigue accumulée, il y a les sorties sous la pluie parce que souvent les entraînements ça commence dès l'hiver. Parfois et même très souvent on se blesse et même si tu t'es entraîné, ton marathon tu sauras jamais comment il va se passer. Mon premier très bien vécu, le deuxième horrible. Le deuxième point, au début tu kiffes, au début t'es bien, au bout d'un moment t'es plus bien, ou alors peut-être que tu kiffes tout le long et franchement tant mieux pour toi. Mais à un moment t'arrives, il y a un démon interne qui sort de toi, je saurais même pas expliquer. Je suis contre la violence, je suis contre tout ça, mais à un moment j'avais vraiment une haine en moi que je ne comprenais pas. Mais une haine envers moi-même qui me demandait pourquoi tu t'affliges ça finalement. T'arrives à te mettre dans une situation où tu ressens une telle douleur, mais finalement tu signes pour ça et tu aimes ça parce que tu le refais. La douleur elle est bien présente. Ton cerveau il se débranche. Le troisième point, le après-marathon. Tout le long t'as mangé, t'as bu, tes intestins ils ont pris cher. J'avais le ventre mais tellement gonflé et j'avais tellement mal. Direction les toilettes, je vous passe les détails, ça détruit les intestins. J'ai l'impression qu'on me les a pris, on me les a retournés. Les pieds ont pris très cher pendant les 42 km. Si tu perds pas un ou deux ongles, je ne comprends pas. Donnez-moi vos tips. Personnellement, après ce marathon, j'ai l'impression que mes pieds, ils ont fait un combat de MMA. Je ne pouvais plus mettre de chaussures fermées pendant 2 jours. Tout ça juste pour vous rappeler qu'il n'y a pas que du beau, même si j'encourage absolument les gens à commencer la course à pied ou à faire du sport. Il ne faut surtout pas oublier tout le parcours fait avant l'arrivée. Bisous!